Bonjour les amis, on se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais donc vous parler de comment bien gérer son compte de FinTech. FinTech ou néobanque, suivant ce dont vous aurez choisi. Il existe les FinTech tels que Revolut, tels que Nickel, tels que Finch ou tels que Max, ou Max pour moi qui est un agrégateur mais qui vous offre un compte bancaire. Les fameuses néobanques que j'ai donc pris le temps de me renseigner auprès de la CPR. N26, qui est bien une fameuse néobanque, puisqu'elle est venue en France faire valider son passeport européen, qui peut faire valider sa licence bancaire, et Bunk que vous voyez ici, qui a fait valider cette année, en 2021, en juin 2021, sa fameuse licence bancaire, son passeport européen qui donne l'autorisation de faire parvenir la licence néerlandaise en France, ainsi que le passeport européen donne la possibilité d'aller partout en Allemagne, en Espagne, en Belgique, partout là où la fameuse fintech néobancaire fait valider son passeport européen. Donc comment va faire en sorte de bien utiliser son compte de FinTech ou de néobanque. Quand vous avez ouvert votre compte FinTech ou néobanque, ça s'ouvre en 5 minutes. Il suffit de donner sa carte d'identité, quelquefois un justificatif de domicile, renseigner souvent les numéros d'impôt, c'est-à-dire votre numéro d'identifiant d'impôt. Et là, votre compte est ouvert et là, vous avez accès à tout l'ensemble du panel que vous propose la fameuse FinTech ou la fameuse néobanque. Mais là, il ne faut pas se dire tout de suite, j'ai un compte, ça y est, je peux faire ce que je désire. Non, la fameuse FinTech et la fameuse néo-bancaire ne vous donnent pas l'autorisation de faire ce que vous souhaitez faire. Première chose est bien choisir pourquoi vous allez partir dans cette fameuse FinTech. Un compte secondaire ou un compte principal. Compte secondaire, là, vous allez peut-être devoir mettre de l'argent en cas où vous n'avez pas les fonds de plafond de votre carte de banque traditionnelle ou de banque en ligne pour compléter, soit tout simplement pour économiser les frais quand vous partez à l'étranger. Là, vous allez faire verser de l'argent occasionnellement ou quasiment chaque mois pour compléter votre banque traditionnelle. Donc là, vous n'aurez pas trop de soucis si vous ne faites que cela. Vous souhaitez en faire un compte principal. Première chose, un compte principal, c'est se dire mon argent va arriver chaque mois. Pour les interdits bancaires qui n'auront pas d'autre choix, c'est identique. La loi est la même pour tous. Les banques ont créé un système pour tous. Donc vous allez donc devoir, première chose, est-ce pour la CAF, est-ce le Pôle emploi, est-ce mon salaire? La CAF, le Pôle emploi, vous allez devoir donner un scan de votre justificatif de Pôle emploi et de la CAF pour que la banque FinTech ou la néobanque puisse prendre en compte que chaque mois vous allez recevoir la CAF ou le Pôle emploi. Parce qu'il arrive souvent que la FinTech ou la néobanque prennent en sorte que c'est un virement qui vient frauduleux et demande un justificatif pour bien voir que c'est bien la CAF ou le Pôle emploi qui verse sur les comptes. Mais généralement, la CAF, il n'y a pas de souci, mais le Pôle emploi peut causer quelques soucis. Donc, en remettant un justificatif de Pôle emploi ou de la CAF, vous aurez déjà un premier point. Votre salaire. Votre salaire, quelle que soit la somme que vous allez toucher. Vous allez toucher 500, 600, 1000 euros, plus de 1000 euros. Surtout, là, c'est là où il va falloir bien faire en sorte, même si vous touchez moins de 1000 euros, de donner un justificatif, soit une copie de votre bulletin de salaire, soit une copie du contrat de travail qui stipule que vous allez toucher de l'argent chaque mois. Vous scannez ceci, vous l'envoyez par email, le service compétent va prendre en charge la demande et là vous aurez donc le compte qui sera justifié. Vous n'aurez donc pas de souci à vous faire de ce point-là. N'hésitez pas lors de votre envoi d'email avec la justificatif de Pôle emploi, de la CAF, de votre salaire, de contacter plusieurs fois votre
service agent pour avoir en sorte que celui-ci vous remette qu'il a pris en considération votre demande. Une fois que cela est fait, vous n'aurez plus aucun souci. Vous pourrez donc utiliser votre compte. Deuxième chose, là, quand vous faites des virements, ne pas faire des virements constants, c'est-à-dire faire un virement, puis en faire un deuxième, puis en faire un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième. Faire des virements à tout va. Non, ça, c'est pas possible. La banque néobancaire ou fintech prendra ça pour de la fraude, pour du blanchiment d'argent. Évitez de faire trop souvent des virements. Faites-en 2 par semaine. Faites un virement le lundi, par exemple, si vous avez besoin de faire virer d'argent sur le compte d'une autre fintech ou d'une autre banque. Vous faites un virement et vous en faites un, par exemple, en milieu de semaine. Là, vous aurez fait 2 virements par semaine et la fintech et la fameuse banque néobancaire n'aura pas de souci à se faire de ce point-là. Les rechargements par carte bancaire. Évitez de faire trop souvent de rechargements par carte bancaire, 2 par semaine, ou tout simplement faire en sorte que ce soit la même carte bancaire. Si vous en avez plusieurs, faites attention, la néobanque peut certainement les bloquer. Si vous utilisez un agrégateur de carte bancaire, là il n'y aura pas de souci, puisque l'agrégateur de carte bancaire tel que Curve ou Omax pour moi, prendra en charge toutes les cartes bancaires. Donc là, il n'y aura pas de souci pour votre fintech ou votre banque néobancaire de faire un virement par top-up. Là, pas de souci, mais évitez d'en faire trop souvent, puisque souvent les banques néobancaires et les fintech n'aiment pas trop cela. Ils bloquent les virements par top-up, et donc là, vous êtes dans l'ennui. Faites-en 2 par semaine, c'est le mieux. Faites un gros virement au début de semaine, un gros virement en fin de semaine, vous avez fait vos 2 virements top-up. C'est les rechargements. Rechargement par top-up. Je dis virement, c'est rechargement par top-up. Vous prenez votre carte bancaire, vous faites un virement et vous recevez l'argent sur votre compte en instantané. Les virements instantanés vers les banques qui ont l'instantané. Là, pareil, évitez d'en faire trop souvent, puisque souvent vous avez un plafond. Et d'autres, les banques néobancaires peuvent croire au blanchiment, tout comme pour les banques fintech. Pour croire au blanchiment, évitez de faire des virements instantanés. Faites-en 2 par semaine, voire 3, c'est suffisant. Faites en sorte que si vous devez recevoir de l'argent d'un bénéficiaire ou d'une association ou d'un virement que vous recevez parce que vous avez une personne qui a décidé de tout simplement faites très attention, faites justifier les virements. Vous avez un virement d'un bénéficiaire qui vous envoie de l'argent, tant que c'est une petite somme, l'argent passe. Mais une fois que ça dépasse plus de 1000 euros, demandez à votre bénéficiaire de vous justifier le virement. Faites un document, daté, signé, copie de la carte d'identité. Vous l'envoyez à votre néobanque ou fintech par email en scannant le document avec la pièce d'identité. Ils prendront en considération que vous devez recevoir de l'argent. Vous avez un héritage. Un héritage, la personne qui s'occupe de l'héritage, normalement, fait le nécessaire pour que la fameuse fintech ou la néobanque puisse recevoir. Mais demandez toujours le duplicata de votre que vous avez reçu et envoyez une copie de celui-ci, de votre héritage. Envoyez la copie de votre héritage pour que vous allez recevoir une somme d'argent. Vous l'envoyez à la fintech ou à la fameuse néobanque, malgré que le notaire ait fait le nécessaire, envoyez quand même la copie. Comme ça, ils auront en considération que vous recevez une grosse somme d'argent. Voilà. Donc ensuite, pour tout ce qui est votre carte bancaire, faites très attention quand vous payez sur Internet. Si des cartes virtuelles existent, telles que Bunk, on va prendre l'exemple de chez Bunk, puisque j'utilise Bunk en compte principal. Bunk, donc une carte virtuelle. Payez toujours avec la carte virtuelle. Mais, même si vous payez avec la carte, changez automatiquement ou manuellement votre CVC, le code 3 chiffres qui se trouve au dos de votre carte. Comme Bunk, il se trouve au dos, il ne se trouve pas au dos de la carte, il se trouve dans l'application. Si vous ne l'avez pas mis en automatique pour qu'il se change,
faites-le, mettez-le en automatique, payez en mettant le CVC tout de suite avant les 5 minutes et là vous pouvez payer vos cartes. Mettez-le en automatique, sinon utilisez la carte virtuelle de chez Bunk. Ensuite, dès que vous payez dans une boutique, dans un commerce ou dans un bar, dans un restaurant, si vous avez peur de vous faire frauder, rendez-vous dans votre carte, donc les cartes de votre FinTech, bloquez votre carte et débloquez-la au prochain paiement. Là, vous serez donc sécurisé. Si vous n'utilisez pas ce genre de pochette, bien utilisez votre compte. Bloquez votre carte le sans contact, c'est-à-dire rendez-vous dans votre onglet carte, bloquez le sans contact de votre carte. Vous partez au magasin, vous souhaitez payer par sans contact, débloquez-le à partir de votre application. Ça prend 2 minutes, c'est assez rapide. Si vous ne retirez pas d'argent au guichet bancaire et que votre carte bancaire peut se faire voler ou vous la perdez, bloquez sur votre application les retraits au DAB. Bloquez-les, comme ça vous ne serez pas impacté lors d'un retrait. Si vous ne partez pas à l'étranger, si vous devez y partir prochainement et que vous n'utilisez pas tout de suite les paiements à l'étranger, bloquez les paiements à l'étranger. Débloquez-les une fois que vous les utiliserez. Même si vous devez payer sur un site et que le site vous demande de payer en étranger, débloquez-le au moment du paiement. Voilà. Donc j'espère vous avoir répondu à quelques questions. Avec ces questions-là qui sont en rapport avec un banquier de banque en ligne, dont j'ai demandé les petits conseils à ce banquier, qui m'a donc remis la petite liste à faire pour que nous puissions utiliser les fintech et les banques néobancaires comme compte principal si nous en prenons un compte principal ou si on en prend un compte secondaire. Donc j'espère vous avoir bien éclairé à ce sujet-là. Vous aurez donc la possibilité d'en faire votre compte principal en justifiant à l'ouverture, j'ai bien dit à l'ouverture, ne pas attendre d'avoir donné le RIB à votre patron ou à la CAF ou au Pôle emploi pour justifier avant, donnez votre RIB et après vous pourrez donc utiliser votre compte. Voilà, donc j'espère vous avoir aidé. Sur ce, comme d'habitude, si vous avez des commentaires, c'est sur la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter. N'hésitez pas non plus à vous abonner, puisque encore beaucoup ne s'abonnent pas. N'hésitez pas non plus à liker la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et sur ce, ciao ciao!